Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose une balade en compagnie de la rune Agalaz. Je vais vous délivrer au cours de cette méditation ses caractéristiques, ses dires, ses leçons et aussi vos devoirs liés au don qu'elle va vous faire aujourd'hui. Vous allez pouvoir ressentir toute son énergie. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et préparez-vous à ce voyage. Bien installé, vous appréciez ce moment que vous prenez rien que pour vous. Vous laissez votre corps se poser, se reposer, se déposer. Accueillez cet instant rien que pour vous et laissez le calme, la tranquillité vous envahir. Portez à présent votre conscience sur votre respiration. Vous vous laissez bercer par chaque inspiration, puis chaque expiration. Continuez. Suivez le mouvement de votre souffle. Prenez conscience que c'est la magie de la vie qui vous traverse. Vous êtes le miracle de la vie. Alors, appréciez cette douce obscurité qui vous enveloppe et vous tient chaud. Et laissez-vous glisser vers le grand vide. Bienvenue dans le grand vide de Ginnungagap. En son centre, vous apercevez l'étincelle de vie générée par le contact du feu et de la glace créateur. Nous allons dans un souffle profond appeler 3 fois la rune pour la faire naître. Agalaz. 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 Tombe du ciel pour détruire, mais fondu sur le sol pour créer. Agalaz, rune de Heimdall et de Urd, la grêle, la rune mère, rune de la destruction, de l'événement naturel incontrôlable. L'influence extérieure, elle est la matrice qui détient tous les modèles. Elle mène vers le développement et le renouveau. Elle nous dit « Je suis Agalaz », la force destructrice, la catastrophe naturelle que nul ne peut empêcher. Je peux détruire comme je peux te protéger de la destruction. Je suis la grêle qui porte en son sein les germes de la renaissance pour voir éclore une nouvelle vie. La puissance de votre voix donne l'impulsion à l'étincelle de vie qui se transforme en une belle lumière grise violacée. La voilà à présent qui prend la forme de la rune Agalaz. Face à vous, vous invitant à la traverser pour passer de l'autre côté.
Vous arrivez sur une plage. Le ciel au-dessus de vous est lourd d'une tempête imminente. La mer, plombée, presque immobile, comme si elle retenait son souffle puissant. Et le sable, presque noir. Vous marchez jusqu'au bord de mer, là où les vagues se brisent doucement sur le sable, leur contact laissant une trace noire, brillante, où la mer et le sable ne forment plus qu'une masse unique, ondulant, dansant et s'enroulant sur elle-même. Le ciel s'assombrit encore, mais un minuscule interstice laisse un rayon de soleil traverser les nuages. C'est sous ce faisceau de lumière que vous remarquez un petit galet, lisse et parfait, couché dans l'eau la moins profonde, sa surface brillante traversant les vagues alors qu'elle le relâche lentement sur le sable. Vous regardez le long de la plage, mais c'est le seul que vous voyez. La seule marque visible sur le sable noir, parfaitement plat. Au moment où vous vous demandez d'où vient ce galet, les nuages chargés au-dessus de vous libèrent leurs graines et de minuscules grêlons commencent à tomber du ciel. Vous vous tenez parfaitement immobile, alors que leur surface dure et acérée crépite sur le sable noir et éclabousse dans la mer. Vous fermez les yeux et écoutez la grêle qui tombe. Le son émis par chaque grêlon se perd maintenant en une voix unifiée. Un rugissement profond remplit vos oreilles, alors que votre propre corps est secoué par la glace tombant du ciel. Les yeux toujours fermés, vous vous laissez aller à la volonté de la nature venue vous libérer. Le rugissement provoque une image dans votre esprit qui s'éclaircit lentement. Dans un grand vide, une boule de lumière, grise et violette, la lumière profonde de l'univers naissant se répand dans l'obscurité. En son centre, une étincelle blanche se déploie dans un tourbillon d'étoiles. S'imposant et s'épanouissant de plus en plus dans ce grand vide, le cœur rugissant de la création se dilate dans le silence du vide en gestation. Vous voyez comme un morceau de lumière se séparer du centre et tomber en avant dans le silence. C'est un rocher déchiqueté, voyageant au travers de l'obscurité. Sa surface est scintillante sous une croûte solide de glace. Son long voyage est solitaire et paisible, alors qu'il poursuit sa chute à travers le vide. Mais lentement, sa destination vous apparaît. Il s'apprête à rencontrer une minuscule planète nouvellement formée de bleu et de vert. La Terre. Il tombe jusqu'à s'enflammer à travers l'atmosphère, sifflant de vapeur telle une cocotte minute, lorsqu'en un instant il passe d'un froid glacial à une chaleur intense. Son impact est si énorme que des ondes de choc résonnent à travers toute la planète. Un panache de fumée s'élève du site d'impact, assombrissant le ciel et masquant le soleil. Avec ce seul impact, l'équilibre de la Terre est déchiré.
Le déclin d'innombrables espèces est en marche. Le feu et la glace se lèvent, se battant pour l'ascendant et détruisant tout sur leur sillage, jusqu'à ce que finalement de nouvelles harmonies et un nouvel équilibre arrivent. La roche terrestre elle-même se scinde en d'innombrables éclats, retombant en frappant le sol, avalée par la terre, écrasée et battue par le déplacement incessant des continents, aspirée et pressée par une telle force qu'ils se combinent et se recombinent pour former de nouveaux minéraux à mesure qu'ils descendent sous la croûte terrestre. Ils deviennent de plus en plus chauds, leur forme moins stable jusqu'à ce qu'ils se dissolvent complètement, transformés par le noyau de la terre. Ils fondent dans une chaleur rouge. Ils descendent rejoindre les grands flux du magma de la planète. Certains restent bouillonnés profondément sur la surface, tandis que d'autres remontent vers le haut, poussés et pressés à nouveau par des forces indomptables, alors que la Terre lutte pour libérer les énergies intenses maintenues en son centre. La pression monte et s'élève jusqu'à ce que la croûte terrestre cède et que le magma en fusion jaillisse de la Terre tels des courants de feu vivants. La plupart de ces failles apparaissent et jaillissent sous la mer, déchirant le fond marin, apportant des cristaux et des roches, se solidifiant à mesure qu'ils remontent. Leur chaleur s'apaise lentement dans les eaux sombres, jusqu'à ce qu'ils durcissent, puis se refroidissent. Lentement, l'océan commence son travail sur les pierres, lissant leurs bords, les arrondissant, les polissant. Puis, l'obscurité de la mer est remplacée par une lumière verte descendant d'en haut et caressant doucement la surface d'un galet solitaire. Dans les tourbillons de la marée, le galet est poussé de plus en plus vers la surface, dans le sable ondulant. La lumière dansant sur une eau moussante juste au-dessus de lui. Lentement, l'utérus de la mer expulse le caillou. Alors que les vagues le relâchent enfin, la surface lisse et blanche du galet est capturée par la lumière. Un visage se dresse au-dessus de lui, regardant vers le bas, lui demandant quel avait été son voyage. Et le galet répond : « Bien que vous ayez vu mon voyage en un éclair, chaque instant de l'être s'étend dans un potentiel presque illimité. » La tempête s'est calmée, mais les grêlons restent, transformant le sable noir et lisse de la plage en une large bande de blanc, courbant doucement autour de la mer, qui pâlit également en un gris délicat, alors que le ciel au-dessus s'éclaircit. Vous vous penchez et prenez le galet, sentant l'eau fraîche et le sable qui s'y accroche. En parlant au galet, vous vous souvenez de son voyage épique à travers la glace et le feu, le ciel et la terre et la mer. Vous tenez le caillou dans vos mains tendues, ressentant un sentiment de révérence pour tout ce qu'il a vécu, remerciant qu'une petite partie de son voyage comprend maintenant votre brève rencontre. Au début, vous pensez que c'est la lumière du soleil qui attrape à nouveau le galet, mais alors que sa surface brille de plus en plus, vous vous rendez compte que cette lumière provient du galet lui-même, flamboyant dans un éclat croissant de lumière blanche. En son cœur s'est formée une rune à Galaz. La lumière devient de plus en plus éblouissante, s'étendant de tous côtés, jusqu'à vous englober et remplir intégralement votre corps.
Il semble que chaque molécule de votre être soit remplie de lumière, et vous vous rappelez que votre propre corps et votre propre esprit ont voyagé aussi longtemps et aussi loin que ce galet. Chaque atome a pour origine le centre brillant de l'univers. Chacun a voyagé et a été éprouvé dans le feu et la glace, sous la surface pour finalement se lever et saluer le soleil. Vous avez triomphé maintes et maintes fois, affrontant tous les défis, endurant toutes les épreuves, vous permettant d'être façonné et changé, embrassant l'énergie transformatrice d'Agalaz. Le galet vous accueille comme un camarade, un compagnon de route pour le même voyage. Lentement, la lumière s'estompe et vous vous retrouvez sur la plage, seul, le galet à la main. Vous décidez de le reposer sur le sable et lui dites adieu. Lui aussi doit continuer son voyage. Sachant que la puissance de Agalaz travaille en permanence en vous et autour de vous, vous trouvez évident de dessiner la rune devant vous. Elle brille dans une lumière ultraviolette brillante. Vous marchez vers la rune Agalaz et la traversez, sentant toute sa puissance vous caresser, alors que vous passez à nouveau du royaume de la rune aux ténèbres. Vous rendez grâce à la rune pour ses leçons. Vous savez désormais que comme Amdal, Agalaz a l'image de gardienne. Vous savez que l'homme doit apprendre à connaître et utiliser les forces de Mère Nature, qu'il doit réagir de façon positive face aux épreuves, car si dur soit-il, le grêlon redevient haut pour lancer le processus de transformation vers le mieux. Lentement, vous laissez votre esprit regagner votre corps, en sentant l'obscurité s'estomper autour de vous. Vous reprenez conscience de l'espace dans lequel vous êtes. Vous sentez de nouveau le contact de vos vêtements sur votre peau et le poids de votre corps sur le support sur lequel vous êtes installé. Reprenez maintenant conscience de votre respiration et de votre présence physique. Commencez doucement par remuer vos doigts, vos orteils, puis vos pieds et vos mains, afin de reprendre complètement possession de votre corps. Prenez une grande inspiration et entourez-vous de chaleur et de douceur en vous étirant naturellement. Prenez tout votre temps. Et quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux.